Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Cicéron, La République, tome 1, livre 1. En 54 avant Jésus-Christ, Cicéron écrit à Atticus pour accéder à ses livres en vue d'éditer un ouvrage de politique. En disgrâce, il ne veut pas mécontenter César, même si ses ouvrages font l'unanimité. Cicéron a de l'amertume et éprouve un certain mécontentement, approbation d'autrui plus que la sienne. Il se consacre aux lettres et se tient éloigné de toute occupation politique. Il veut la tranquillité et la paix. Il est avocat et plaide chaque jour au barreau. Il est ce qu'il a été, comparable au prestige qu'il a eu au Sénat. La tristesse devient angoisse sur l'état politique de la République. Les candidats se laissent acheter et les élections sont sans cesse ajournées. La dictature va fondre sur la République. En 52 avant Jésus-Christ, désagrégation du triumvirat, assassinat de Claudius, émeute sanglante, le Sénat impuissant, Pompée consul unique, donc dictateur. C'est là que Cicéron compose cet ouvrage sur le meilleur régime politique et le meilleur citoyen, l'état idéal de la République romaine. Il présente un programme politique pour défendre l'État contre les mauvais citoyens, en rétablissant l'autorité du Sénat. En moins 59, il déclarait vouloir se consacrer entièrement à la philosophie. Voyage de la Grèce à l'Asie pour étendre sa culture. Les lecteurs de son ouvrage sont cultivés et propres à s'intéresser aux affaires publiques. En accord avec Aristote, Cicéron voit son application la plus haute dans l'activité politique, qui est la destination de l'homme. Les politiques réalisent ce que les philosophes ne font que dire. Exhortation à se vouer aux intérêts de la communauté. L'exemple idéal sont les 7 sages de Grèce, conciliant politique et philosophie. La forme du dialogue est d'inspiration aristotélicienne. Discours suivis devant les auditeurs qui peuvent intervenir. Devoir à chaque citoyen d'agir politiquement. Présente comme idéal l'union de la philosophie avec la science politique et l'art de gouverner. Rappelle l'éloge que Platon et Aristote ont fait à la justice. La justice se trouve dans l'état parfait. Pour Platon, accomplissement selon la nature et les aptitudes particulières. La nature de l'homme veut que l'homme de bien soit juste, honnête et se sente solidaire des autres hommes. Pour une cité, la mort est le châtiment par excellence. Les lois romaines réclamaient la peine de mort pour qui déshonorait autrui, par un chant ou un poème. Les Romains punissaient les atteintes publiques aux mœurs. Le chef d'État doit être non un spécialiste, mais de connaissances générales pour procurer le bonheur, sécurité et prospérité à ses concitoyens. Cicéron s'adresse aux Romains de son temps, le premier témoignage écrit d'une réflexion consciente sur la vie en collectivité. Hésiode, dans les Travaux et les Jours, liant justice et politique. Les rois doivent fonder leur pouvoir sur la justice, qui crée la paix et la prospérité. L'injustice amène le malheur. De bonnes lois assurent l'ordre dans l'État. La justice attribue à chacun ce qui lui revient, d'après son mérite. Les pythagoriciens ont identifié la loi avec la raison. Le but de l'organisation est le bonheur de la cité. Les citoyens doivent contribuer à atteindre ce but. La démocratie a donné à Athènes sa supériorité dans tous les domaines. Pour Aristote, l'homme est un animal politique. La vertu politique se fonde sur la vertu morale, idée de Platon et de Cicéron. Gouverner est l'activité la plus élevée à laquelle l'homme puisse s'adonner. La société est née de la faiblesse qui accompagne le besoin de vivre en communauté. Cicéron s'accorde avec Aristote pour critiquer le communisme de Platon. Les meilleurs, les sages doivent être au pouvoir selon Platon. L'idéal cicéronien n'est pas conservateur. Il veut rénover l'État sans attaquer les institutions. Il ne préconise pas la monarchie, morale basée sur le concept de l'homme. Les discussions philosophiques contiennent les sources les plus riches de la morale théorique.
plus utile à leur loisir qu'à l'activité des hommes. Obligation de la vertu et nécessité de vivre en communauté. Xénocrate disait de ses disciples, « Ils font spontanément ce que les lois les obligent à faire. » Il faut se préparer à servir l'État. Les hommes sont naturellement doués d'un instinct social. Carthage, pendant près de 600 ans, a été servi par l'intelligence politique et une tradition gouvernementale. La meilleure de toutes constitutions est le mélange des aristocraties, démocratie et monarchie. Un équilibre selon les circonstances. Pour que la liberté soit totale, tout respect disparaît, conséquence inévitable de l'anarchie sans limite. Plus de lois, et les citoyens veulent vivre sans maître. La liberté extrême fait naître la tyrannie. Cicéron, La République, tome 1, livre 1. Merci.